Cathy Reutemann, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la porte-parole francophone du parti Bleu-Blanc. Et nous vous avons sollicité aujourd'hui à moins de 40 heures, je le disais tout à l'heure, de la fin de l'échéance du mandat confié par le président Rivlin à la Knesset pour tenter de découvrir ou trouver un député miracle qui rassemblerait au moins 61 signatures autour de son nom. Ce député miracle, on n'a pas l'impression qu'il arrive et on a le sentiment que même Benny Gantz semble résigné. Hier, il a fait une proposition à Binyamin Netanyahou concernant le fait qu'il serait prêt à s'asseoir à la table des négociations pour éviter donc de troisièmes élections, mais à condition que Binyamin Netanyahou renonce à son immunité parlementaire. La réponse n'a pas été particulièrement positive. On va voir du côté de Binyamin Netanyahou. Est-ce que vous pensez que l'on se dirige donc aujourd'hui irrémédiablement vers de nouvelles élections ? Comme Benny Gantz le dit et comme Yair Lapid le dit, nous ferons tout pour les éviter, mais bien entendu, nos conditions sont des conditions qui sont éthiques, qui veulent respecter des valeurs et des normes de droiture. Donc nous pensons fermement qu'un Premier ministre doit servir d'exemple au public et ne peut pas servir le pays sur le banc des accusés. Et lorsque vous dites ça... Comme Benjamin Netanyahou, sa condition, pour chaque fois qu'il rentre dans les réunions, ainsi que ses représentants et l'immunité, donc nous pensons qu'effectivement, il y a sans doute peu de chances que nous y arrivions, malgré que nous continuions à tout faire, que Benny Gantz demande et redemande à chaque occasion possible à Netanyahou de renoncer à cela et de parler de valeurs, de parler de l'État et de la gestion de l'État. Mais il semble que Netanyahou ne bouge pas de sa position. Pour lui, l'immunité est ce qui est le plus important pour lui, et c'est se sauver de la justice, en fait. Mais alors, malgré tout, tout cela est plus important que de plonger le pays dans une troisième consultation électorale de la vie générale. Et là, on parle pas seulement des responsables politiques, parce qu'on a l'impression que des hommes politiques sont sur une autre planète, mais pour l'ensemble des Israéliens, pour l'ensemble des responsables qui gèrent les infrastructures de l'État d'Israël, serait une catastrophe. Tout le monde s'accorde à le dire. Le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire ce principe de dire ok, Netanyahou est inculpé, on ne peut pas siéger avec un Premier ministre qui est sous le coup d'inculpation, eh bien c'est malgré tout le jeu en vaut la chandelle, vous dites ? Mais ce que nous disons aussi, c'est nous avons des valeurs, nous avons été élus pour nos valeurs, pour les choses que nous voulons faire pour l'État. À ce jour, nous n'avons eu aucune discussion avec Benjamin Netanyahou ou tout le parti du Likoud sur les valeurs que nous voulons défendre. Donc nous ne pouvons pas faire un gouvernement qui serait contraire à tout ce que nous avons promis à nos électeurs. Et pour nous, ce que nous avons promis est un engagement citoyen. Ce ne sont pas des choses en l'air pour être élus. Donc nous devons nous tenir à un programme, bien que nous soyons prêts à faire des efforts énormes, à trouver des solutions, à faire certains renoncements, mais nous ne pouvons pas changer tout à coup nos façons de penser et nos valeurs uniquement dans le but de faire un gouvernement. Et en plus qu'il n'est pas, quand nous voyons que le Premier ministre temporaire qui est là maintenant en place, la seule chose qu'il souhaite, c'est son immunité et pas le bien des citoyens. On ne peut pas accepter cela. Et ce n'est pas parce qu'il est sur le banc des accusés, c'est parce qu'il n'y a jamais eu aucune discussion concernant les valeurs avec Netanyahou depuis le début. Vous parlez des valeurs, mais quelque part dans la vie politique et la vie politique israélienne nous avait pas mal habitués à ce genre de comportement. Il y a les valeurs, mais il y a aussi la réalité. Et la vie politique, c'est aussi la politique, c'est aussi l'art du possible, d'essayer de parvenir à réaliser quelque chose. Et là, finalement, en posant aussi solidement les valeurs, en refusant, disons-nous, un compromis possible, eh bien, finalement, peut-être que Bleu-Blanc va projeter le pays dans une situation difficile. Je pense que nous sommes justement prêts à faire certains compromis, même très lourds, mais cependant, sur quel point, négociations de base. Sur quel point on peut dire le Bleu-Blanc a... Première chose, il faut pouvoir arriver à une négociation en renonçant à son immunité. C'est la première chose à faire.
Et pour le reste, il faudrait pouvoir entamer les négociations qui finalement n'ont jamais été entamées depuis le début. Il n'y a pas eu de négociations. On a vu la dernière réunion la semaine passée entre Benny Gantz et Netanyahou. Benny Gantz était encore dans les couloirs quand il est sorti, que Benjamin Netanyahou avait déjà sa déclaration qui a été diffusée. Elle était prête bien avant la réunion, c'est évident. Il n'a pas voulu, c'était juste pour faire semblant, c'était faire semblant de faire une négociation. Et selon vous, c'est donc Benyamin Netanyahou qui est déterminé à aller vers des élections, quoi qu'il advienne. Il est déterminé à rester le plus possible Premier ministre d'un gouvernement temporaire. Il est déterminé à aller vers les élections. C'est lui qui a emmené déjà par 2 fois le pays dans des élections. La première fois, c'était en mars, c'est déjà presque 1 an. C'était des élections anticipées. Il nous mène chaque fois aux élections. Les deuxièmes élections, c'est clairement Netanyahou qui n'a pas remis le mandat au Premier ministre. Et maintenant, c'est lui également en refusant tout. Des conditions minimales pour entamer des négociations. Il ne parle uniquement que d'immunité. Et c'est évident que ce n'est pas possible de pouvoir donner les rênes à quelqu'un qui a arrêté de s'occuper de l'État. Et si l'État aujourd'hui, et c'est pour cela que nous voulons les élections le plus vite possible, et cette fois-ci nous pensons réellement que nous allons faire une campagne et que nous emporterons ces élections, que nous pourrons enfin gérer ce gouvernement. Est-ce qu'il y a quelque chose au sein de Bleu Blanc qui, vous parlez de campagne, qui cimente ce parti au-delà de la volonté de ne pas voir Benyamin Netanyahou continuer à gérer les affaires du pays ? Oui, bien sûr. Je pense que que le parti est vraiment uni autour de valeurs. Et je pense que c'est cela qui unit réellement tous les députés et tous les gens qui ne sont pas députés. Tout le parti Bleu Blanc est uni autour des valeurs. Et on ne sommes pas unis autour d'un homme. Évidemment, nous avons un dirigeant qui est Benny Gantz, mais ce n'est pas pour cela que nous ferons, ce n'est pas par fidélité à Benny Gantz que nous sommes unis. Nous sommes unis parce que nous voulons libérer l'État de la corruption, du chantage, des extrémistes. Et bien entendu aussi, nous le libérer de Netanyahou, qui pour nous aujourd'hui est mauvais pour le pays, puisqu'il ne s'occupe que de lui. Il s'est produit un développement hier politique important avec le renoncement de Yair Lapid, numéro 2 de Bleu Blanc, à la rotation en cas d'élection, donc, et même de victoire donc, du parti Bleu Blanc. Lapid renoncerait donc à la possibilité pour lui d'être Premier ministre par rotation dans un gouvernement dirigé par Benny Gantz au début. Comment vous expliquez cette démarche ? Il l'a senti, il a dû ressentir. La vérité, je ne connais pas exactement les tenants et aboutissants de cette décision, mais c'est peut-être sans doute pour permettre je m'excuse, je retire ce que je viens de dire. Je ne connais pas exactement les raisons de son renom, mais il l'a fait. Il semble ce que Lapid dit, s'il pense que c'est pour le bien de l'État, donc il doit savoir des choses que effectivement je ne sais pas encore. Et donc, quelque part, ça veut dire qu'on croit au sein du Parti Bleu Blanc qu'on a des chances de remporter les prochaines élections, ce qui n'a pas été le cas en septembre, ni même en avril ? Nous pensons effectivement que nous gagnerons cette fois-ci les prochaines élections. Nous pensons que beaucoup de gens on commence à voir et à comprendre ce qu'il se passe. Le fait aujourd'hui que Benjamin Netanyahou ne soit plus seulement suspect, mais qu'il soit déjà accusé, il n'est plus seulement sous enquête judiciaire, mais déjà accusé, change effectivement les données, et nous pensons que cette fois-ci, beaucoup de gens, même au sein du Likoud, nous sentons que des gens modérés ne sont plus derrière Netanyahou de façon aveugle comme ils l'ont été. Nous sentons que des choses bougent et effectivement, nous ferons la campagne et nous l'emporterons cette fois-ci parce que je crois que l'État et les citoyens israéliens veulent un pays qui soit géré et pas uniquement en fonction des besoins d'un seul homme. Eh bien, Cathy Reutemann, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. On va attendre patiemment de voir ce qui va se passer au cours des 40 prochaines heures, de voir si effectivement l'État d'Israël est projeté vers de nouvelles élections. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Très belle journée à tous.